Même s'il ne l'avait pas dit. Voilà. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, le drame de Fanny, ça a été le studio Hergé, tous ses collaborateurs et des gens qui, brusquement, ne pouvaient plus. Le maître étant mort, tous les élèves, comme chez un grand peintre de la Renaissance, tous les disciples, les élèves autour de lui n'avaient plus. Et donc c'est pour ça que c'était un choix difficile à faire. Et elle l'a fait dans le sens flaubertien qu'on a dit tout à l'heure, qu'on ne termine pas Bouvard et Pécuchet, on les donne tels quels, mais ensuite il y a eu c'est l'art de Fanny et de Nick de développer des choses qui ont permis de créer tous ces objets, un tas de choses autour, tout en gardant, comme disait Patrick, les albums comme, voilà, les albums c'est comme que je dis, comme une œuvre achevée. Mais je ne crois pas que ça soit contradictoire. Enfin, je ne pense pas que... Je sais bien que dans une émission de télévision, il faut toujours un peu de polémique. Mais là, par exemple, vous avez dit souvent que vous n'étiez pas d'accord avec ce qui venait de se dire, alors que nous avons plusieurs d'entre nous ont dit des choses qui étaient absolument dans le sens de ce que vous disiez. Vous pouvez réconcilier tout le monde. Mais oui, mais non, mais je pense que finalement, sur l'essentiel, j'espère que nous sommes d'accord. Non, mais il y a quand même, c'est particulier quand même ce qui se passe là. C'est-à-dire, prenons l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui dit je veux pas que ça continue. Bah, quelqu'un, c'est sa volonté, voilà. C'est-à-dire après moi, faites d'autres trucs, mais pas Tintin. C'est ce qu'a dit Hergé. On est d'accord que la loi va contre lui. Ça, je trouve pas ça normal. Vous voulez dire que l'entrée dans le domaine public fait que, et moi, et n'importe qui sur ce plateau, pouvant faire un album de Tintin. Je pense qu'il y a un problème dans la public ne respectera pas sa volonté, parce que c'est ça. À quoi ça sert de rentrer À quoi ça sert de rentrer dans le domaine public? Ça sert à avoir des traductions des œuvres, à avoir des variantes, à avoir... cette création, elle existe aussi. Mais le droit d'auteur protège effectivement pendant 70 ans. Donc vos enfants pourront bénéficier des retombées économiques de votre travail, ce qui est normal. C'est tout à fait logique que vous puissiez en vivre. Mais là, et ça, personne ne le remet en cause. Non, personne ne le remet en cause. Par contre, il faut se mettre d'accord sur une durée. Est-ce que 70 ans, c'est suffisamment long pour que tout le monde puisse en vivre ? Ou est-ce qu'il faut encore prolonger? Parce que si on écoute effectivement monsieur ou bien la famille des ayants droit de Mickey, avec le Mickey Mouse Act en 93, c'était bien pour que ça s'allonge. On est passé de 50 ans à 70 ans. Donc si on les écoute, on va pouvoir, pourquoi ne pas passer carrément à 100 ans de droit d'auteur? Voilà. Et nous, c'est ça qu'on veut éviter. C'est-à-dire qu'on juge que 70 ans, c'est très bien. Tout le monde peut en vivre. Et puis après, cette œuvre, quand on dit elle ne sera pas protégée dans le domaine public, mais pourquoi ? Le domaine public protège aussi les œuvres. Il n'y aura pas n'importe quoi de fait. Le public sera juge de la qualité de ce qui sera publié, de ce qui sera publié en musique. Oui, mais là, c'est pas la question qui est posée. Là, vous avez affaire à un auteur qui s'est exprimé sur le fait que ça ne continue pas. Avec 2054 et une œuvre de Tintin une œuvre d'Hergé qui va être republiée. Alors, je ne sais pas ce que ce sera, encore un album rayonné. Je ne sais pas, voilà, n'importe quoi. Donc, en 54, dès que ça s'arrête, crac, on va commencer à publier autre chose. Et puis, si on ne fait rien, ça va prolonger pour cet ouvrage des droits d'auteur supplémentaires et on va encore allonger cette durée. Moi, c'est simplement ça qui m'inquiète, c'est que je pense qu'une œuvre, par définition, doit arriver un jour dans le domaine public. C'est un bien commun pour que chacun puisse s'exprimer, créer avec. Peut-être parodier, peut-être critiquer, peut-être faire des variantes. Heureusement que la légende arthurienne, que vous en êtes servi. Qui n'est pas une œuvre, encore une fois. Non, mais heureusement qu'on se sert de ces œuvres pour avancer et pour créer. Oui, ce serait triste. Là, on a affaire à quelqu'un qui s'est exprimé sur la chose. Il ne veut pas que on va accueillir un dernier invité, parce que je sais que le débat ne fait que commencer. Il va venir nous joindre. Décalez-vous un tout petit peu d'une place, s'il vous plaît. On va accueillir Franck Bondou, le délégué général du Festival d'Angoulême, le Festival international de la bande dessinée. La 41e édition aura lieu du 30 janvier au 2 février 2014. Et là, on vient d'ouvrir le débat, n'est-ce pas? Mais il va continuer, évidemment, au Festival d'Angoulême, parce que l'idée d'un nouvel album de Tintin hypothétique, on ne sait pas quand, etc., évidemment, c'est sacrilège. Je ne sais pas si c'est sacrilège, mais ce qui est sûr, c'est que c'est évidemment un débat qui intéresse Angoulême. On sait que dans la bande dessinée, il y a énormément de suites. On parlait tout à l'heure de Blake et Mortimer, mais ce n'est pas le seul cas. Et ce qui va vraiment beaucoup nous intéresser pour prolonger le débat, et merci d'avoir aussi organisé ce débat, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, moi, qui me passionnent, qui passionneront sûrement évidemment tous les auteurs qu'on aura à Angoulême.
Et les lecteurs aussi, parce que les jeunes lecteurs, ils n'ont pas du tout le sens du droit d'auteur comme on peut l'avoir dans les c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va vraiment essayer de faire maintenant, c'est on a très envie d'entendre le public. Donc on va inviter le public à se prononcer, lui, voilà, avant que ça tombe dans le droit public. On va attendre, on va essayer de faire en sorte que le public se prononce. Donc on va l'inviter à se prononcer sur tintinbdangoulême.com, voilà, et puis sur les réseaux sociaux avec un hashtag, comme on dit, Tintin 2054, et on prolongera le débat à Angoulême. Et il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est ce que vous venez de dire pour moi, c'est que nous, à Angoulême, ce qu'on observe, c'est aussi une évolution très profonde dans les modes de consommation de la bande dessinée. Et là, je n'ose pas regarder Émile Bravo, mais un peu quand même. Non, en fait, ce qu'on voit bien, c'est à quel point, pour une nouvelle génération, moi, c'est pas mon cas, je peux vous parler d'Hugo Pratt et de la bonne édition de La Bonne Année. Mais, au hasard. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est véritablement que pour des enfants aujourd'hui, retrouver leur personnage sous toute forme de possibilités, c'est-à-dire sous forme de livre, sous forme numérique, on n'a pas parlé de ce sujet-là évidemment. De dessin animé, tout simplement. Les aventures de Tintin sont toutes en dessin animé. De films en prise de vue réelle, de porte-clés, de descente de lit, etc. Ça forme un ensemble et effectivement, il n'y a pas de question. Donc vous parliez de vos enfants, je ne sais pas comment si eux font véritablement la différence entre les albums, et je crois que profondément l'enjeu, c'est aussi la qualité, et ce qui va nous intéresser, c'est ce moment où le public s'approprie véritablement les œuvres. Ça, c'est certainement le cas pour Tintin. Est-ce qu'il y a une envie chez le public d'avoir une nouvelle aventure ou pas? On a vraiment envie de savoir ça. Et on voit des choses comme ça quand George Lucas a voulu toucher à ses premiers films. Il a eu comme ça La Guerre des Étoiles, oui. À La Guerre des Étoiles. Pour refaire les effets spéciaux. Exactement, on a dit c'est pas possible. On n'en a pas parlé non plus. Mais tous les jeunes ont trouvé ça, ils trouvent ça bien mieux. Hergé lui-même, avec le studio Hergé, a retravaillé certains de ses albums pour les moderniser. Il y avait bien aussi une idée. Je pense que l'œuvre, elle ne vit pas non plus toute seule. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un vrai sujet. C'est en travaillant l'œuvre, on l'amène à de nouvelles générations. Parce que si Hergé est un très très grand créateur, tout le monde n'est pas Mozart non plus, je ne sais pas, je ne vais pas les hiérarchiser, mais ce débat-là en tout cas va nous passionner, on va le développer jusqu'à Angoulême et on le reprendra à Angoulême. Voilà. Une chose qui me plaît bien, c'est l'affaire de Peter Pan. Je pense que ce serait peut-être pas mal qu'en 2054, un certain nombre d'hôpitaux en Belgique, en France et ailleurs puissent profiter. Oui, mais sauf qu'en 2054, ce sera dans le domaine public. Ce sera alors plus tard. On fait ça en 2053, on est d'accord. Il faudrait le faire tout de suite. Hein. C'est très noble. C'est très noble. Voilà. C'est magnifique. Bonne idée de base. Magnifique. Je vous remercie tous les 9 d'avoir participé.